Donc, je m'appelle Angélique, j'ai 39 ans, plus pour très longtemps, pour encore quelques jours. Je suis maman de 2 petites filles qui ont aujourd'hui 11 ans et 8 ans. Ma cadette est atteinte d'une maladie génétique rare qui touche la peau et aussi parfois les muqueuses, qui s'appelle l'épidermolyse bulleuse. C'est une maladie qui rend la peau extrêmement fragile. Au moindre frottement, la moindre friction, la peau s'arrache, se décolle et laisse place à des plaies à vif. Des plaies à vif qui vont avoir du mal à cicatriser et qui vont avoir tendance à récidiver sans cesse. Donc, dans l'épidermolyse bulleuse, il y a 3 formes principales. Il y a la forme simple qui touche la couche la plus superficielle, qui est l'épiderme. Donc, ce sont des formes généralement qui tendent à s'améliorer au fil du temps, même s'il peut y avoir des cas extrêmement sévères. Donc, la forme jonctionnelle a un défaut de cohésion qui se situe au niveau de la jonction épiderme-derme. C'est des formes qui vont souvent plutôt engendrer des pertes de cheveux et des pertes d'ongles, en plus des plaies. Et la forme épidermolyse bulleuse dystrophique, donc qui peut être transmise sur le mode récessif ou dominant. Les formes dominantes, généralement, tendent elles aussi à s'améliorer au fil du temps, alors que les formes dystrophiques récessives sont des formes qui ont tendance à se complexifier au fil du temps, qui vont engendrer toutes les complications que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, surtout, ce qui est important, moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est que chaque cas est différent. Au sein même d'une épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, on voit une panoplie, on voit une disparité au niveau de l'expression de la maladie qui est absolument incroyable. Donc, surtout, ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. Les bulles dans les yeux, il y en a qui n'en feront jamais. Les problèmes de rétraction articulaire au niveau des mains, il y en a qui n'en auront jamais. Voilà, chaque cas est vraiment différent. Et s'il faut se faire aider des autres et échanger avec les autres, il ne faut jamais prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit et se dire que c'est ce qui va se passer en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange quand on a voulu, quand les infirmières ont voulu rhabiller juste après la naissance. On s'est rendu compte qu'il lui manquait un bout de peau d'à peu près 4 par 5 cm au niveau du dos. Et puis après, elle avait également un bout de peau qui manquait au niveau du crâne, au niveau de la tête. Et puis après, quand j'ai voulu commencer à l'allaiter, rapidement, des bulles sont apparues sur ses gencives et sur ses lèvres. Donc là, on a trouvé ça vraiment très étrange. Et enfin, quand ils lui ont fait le test du Guthrie, donc qui permet de détecter un certain 3-4 maladies rares, je crois, en France, en la tenant, ça lui avait arraché toute la peau de la main. Donc là, on a compris qu'il se passait quelque chose avec sa peau et par chance, à l'hôpital du Mans où elle est née, il y avait une interne du service de dermatologie qui avait séjourné au centre des maladies génétiques à expression cutanée à l'hôpital Necker à Paris, qui, elle, a commencé assez rapidement à nous parler de l'éventualité d'un déficit d'une protéine qui jouerait ce rôle d'adhérence entre les différentes couches de peau, qui serait un peu comme une glue quoi, entre le derme et l'épiderme. Ça s'est fait très rapidement. On a eu beaucoup de chance de tomber sur cette personne-là qui nous a rapidement orientés vers l'hôpital Necker pour qu'un diagnostic soit posé. Donc effectivement, la phase d'errance diagnostique sur notre maladie rare, nous, on ne l'a pas connue. On a eu la chance que notre fille, elle naisse dans un CHU près de Paris et que cette interne en dermato ait rapidement une forte idée de ce que ça pouvait être. Famille, il n'y a aucun cas de cette maladie. On est tous les deux, mon mari et moi, porteurs sains du gène défectueux. Donc, en gros, c'est un risque sur 1 million peut-être que 2 individus comme nous puissent se rencontrer. On est tous porteurs d'une multitude de mutations génétiques en nous, la plupart du temps sans conséquence. Sauf que là, effectivement, la conséquence est très importante. Rapidement, les spécialistes essaient d'ailleurs de voir s'il y a une éventuelle consanguinité, des liens de famille entre les 2 parents. Moi, j'ai vite dit, écoutez, je suis allée le chercher à Madrid, ça m'embêterait vraiment, ça me surprendrait vraiment qu'on ait quelconque consanguinité. Dans ses formes les plus sévères, cette maladie devient rapidement une maladie systémique parce qu'en fait,
cette barrière protectrice qu'est la peau, eh ben, elle permet de protéger une multitude d'autres organes, en fait. Donc, dès qu'elle est mise à mal, eh ben, potentiellement, ça peut mettre à mal bien des choses. Donc, c'est une maladie, sur les formes les plus sévères, où on peut atteindre des zones de plaies à vif, des zones sans peau vraiment importantes, avec donc d'importantes pertes nutritionnelles, hein, notamment. C'est une maladie qui peut engendrer des problèmes de croissance, sur laquelle la pose d'une gastrostomie peut être rapidement envisagée. Ça a été le cas de ma fille l'année dernière, au mois de juillet, à l'hôpital Necker, puisque effectivement, elle était dénutrie, anémiée. Le processus de cicatrisation consomme énormément d'énergie, en fait. Donc, ces enfants-là, on préconise qu'ils absorbent 30% de calories en plus que les autres. Sauf qu'en réalité, c'est des enfants qui ont très peu d'appétit, puisqu'il y a aussi un syndrome d'inflammation chronique qui souvent coupe l'appétit. Il y a une problématique aussi de plaie, hein, qui peut arriver dans la bouche, au niveau de la langue, des gencives. Donc, les aliments peuvent arriver à piquer, à faire mal. Il y a aussi des problématiques parfois de rétrécissement de l'œsophage, donc qui empêchent aussi la nourriture solide de passer. Donc, il y en a souvent qui mangent liquide. La maladie peut également toucher, comme je l'ai dit, les muqueuses. Donc, ça concerne aussi les yeux, ça concerne aussi la muqueuse anale. C'est des enfants qui sont sous laxatif généralement toute leur vie, parce qu'il faut à tout prix éviter tout ce qui est sel dur. C'est une maladie qui engendre des rétractions. À force de cicatriser, la peau se rétracte, les articulations se rétractent. Donc, on parle souvent, sur les formes les plus sévères, de main en moufle, hein. Les doigts arrivent complètement à fusionner les uns aux autres, et même avec la paume de la main, et donc avec une perte totale de l'utilisation des mains. Et enfin, une autre conséquence importante qui me vient à l'esprit, c'est le carcinome épidermoïde cutané, qui est la première cause de mortalité sur cette pathologie avant l'âge de 40 ans. Voilà. Alors, c'est un cancer de la peau, hein, le carcinome. C'est souvent UV induit dans la population normale et standard, hors épidermolyse bulleuse. Sauf que sur l'épidermolyse bulleuse, c'est ce phénomène de répétition de la cicatrisation qui peut amener ces cancers, qui peuvent être donc très agressifs et très invasifs dans certains cas. Enfants souvent qui ont une fatigabilité effectivement plus importante, hein, qui ont d'importants besoins en sommeil, parce que ce processus de cicatrisation, encore une fois, fatigue beaucoup, consomme beaucoup d'énergie.